Ouais, Bonjour Eric, ok. Bonjour Marion. c'est plaisir de te voir. Merci beaucoup pour Bonjour. de prendre ce temps avec moi pour partager ton témoignage suite à tout l'accompagnement de coaching que tu as pu vivre, qu'on a pu vivre ensemble. Voilà, en tout cas, j'ai pu t'accompagner. Est-ce que ça te va de commencer simplement par te présenter, si ça te va? Oui, bien entendu. Merci à toi de me donner l'opportunité de faire ce témoignage. Donc, bon, tu me connais, mais je vais me présenter tout de même. Donc, je suis Eric, je suis Regional People and Talent Director, donc c'est RH Mhm. pour une société, une start-up qui est basée en Suisse. Mhm. Et ça fait depuis 6 ans que j'y travaille. Et Mhm. sinon, d'un point de vue personnel, ben, je suis papa de 2 enfants, marié depuis 20 ans, Mhm. 49 ans, voilà, et je suis un grand sportif Ouais. aussi. Donc, Mhm. un ancien grand sportif, je dirais. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup Eric de cette présentation. Est-ce que tu pourrais nous partager quelle était ta situation avant de démarrer le coaching, s'il te plaît? Ma situation avant de démarrer le coaching était un peu, un peu complexe. Mhm. Disons que j'ai, sur mes 20 années de carrière, et j'en ai encore de belles devant moi. Mhm. J'ai toujours eu cette impression de devoir en faire plus que les autres, Mhm. travailler plus, plus haut, plus fort, jamais être content de moi-même. Et ce qui me faisait rentrer dans une spirale, dans cette spirale du travail où on ne sait Mhm. jamais s'arrêter. Et, Mhm. euh, et toujours vouloir démontrer qu'on est compétent, et qu'on a bien et qu'on mérite notre place et d'être à Ouais. l'endroit où on est. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'état dans lequel j'étais avant le Mhm. coaching. Ouais. Dans ce côté vraiment, comme tu dis, jamais assez, un peu le côté méritoire, voilà, de se dire il faut se battre, c'est ce côté vraiment pour oser, enfin pour prendre sa place, mais c'est jamais assez non plus, quoi, en fait. Même quand on met les efforts. Exactement. Ouais. Ça vient, il y a peut-être un côté personnel, mais aussi c'est peut-être lié à Mhm. l'éducation que j'ai eue, où toujours travailler pour avoir ce qu'on a aujourd'hui et jamais être déméritant. Ouais, ok, ok. Et alors pour le coup, Mm. quelles étaient tes attentes par rapport au coaching? Qu'est-ce que tu attendais du coaching suite à cette Alors, situation? alors mes attentes étaient assez claires en fait. J'essaie de comprendre, je voulais comprendre le Mhm. pourquoi. Le pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'agissais comme ça. Euh, Mettre des mots aussi sur l'état dans lequel je me mettais de manière inconsciente. Mhm. Euh, et aussi comprendre pourquoi j'idéalisais les autres dans leur rôle, dans le métier qui était le mien aussi, et les regarder en disant ils font mieux que moi. Ouais, Et voilà, c'était ça, c'était vraiment comprendre ouais, pourquoi. d'accord, ouais. De comprendre l'origine, ouais, mieux te connaître aussi, en fait, derrière cette compréhension, c'est aussi une meilleure connaissance de soi, de pouvoir, ouais, pour dépasser tout ça. Et, exactement. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi, justement? Alors, dans ma société, relativement simple, on doit faire un premier meeting de contact, premier meeting contact avec la coach, et Ouais, on peut choisir différents coachs. ouais. Mais pour moi, ça a été une évidence de travailler avec toi. Mhm. Pourquoi on a cette prise de contact, je me suis senti de suite en confiance avec toi. Mhm. Et j'ai su aussi, de par ton attitude, ton sourire, enfin, toutes ces petites choses qui sont en fait du feeling, Mhm. m'ont fait comprendre que je pourrais très facilement me confier Mhm. et lâcher prise avec toi et dire vraiment qui j'étais. C'était Mhm. sans déguisement, sans filtre, sans masque. Ok, ouais, super, merci pour ton partage. Et je pense que je vais rebondir sur ce que tu dis. C'est important pour toutes celles et ceux qui vont nous regarder, en effet, de dire, ben,
de choisir vraiment quelqu'un avec qui on se sent bien avant tout. C'est de l'humain, c'est une aventure humaine à deux, hein. Le coach, il est 100% avec le coaché est 100% dans le coaching. Donc, c'est vraiment se dire, bah, on est 100% ensemble dans vers les objectifs donc, du coaché, la personne voilà, qui a des objectifs très clairs, enfin, ou qui se clarifie avec le coaching aussi, ça dépend de là où on en est. Mais en effet, de ne pas hésiter des fois, même je propose à des personnes, bah, va voir d'autres coachs pour voir comment tu te sens, etc. Et en effet, ce feeling, il est très important. Évidemment, il y a les diplômes, la certification de coaching, etc. Et aussi le côté humain qui est fondamental. Alors, quels ont été... Exactement, Ouais. mais et je rajouterais aussi, Oui. il est important aussi que vous Mhm. regardiez l'activité de votre coach. Parce qu'il faut que les bases et les fondamentaux soient les vôtres aussi, que vous partagiez énormément de choses en commun. Et je peux dire, Marion, on Ouais. partage les mêmes objectifs et ça, c'est Ouais. très important. Tu Et parles tu des es pas valeurs, qu'un... hein, en termes de... Comment? Les valeurs, Ouais. etc. C'est-à-dire que tu ne joues pas un rôle, tu es un coach à 100%. Mhm. Ok, merci beaucoup. Comme tu es dans la vie professionnelle, tu es dans la vie personnelle. Et ça, Mhm. c'est très appréciable. Ouais, Tu es merci. authentique. Mhm. Merci. Alors, quels ont été les résultats obtenus suite à l'accompagnement de coaching? Qu'est-ce que tu as pu voir comme résultat? Alors, les résultats, très bons. D'ailleurs, je suis allé sur une deuxième session de coaching parce que Ouais. Ah, tellement du- ça m'a porté. Donc, j'ai fait sauter énormément de verrous Mm. qui m'empêchaient de grandir au quotidien. Ouais. Euh, j'ai eu une promotion, donc j'ai eu donc d'un point de vue Bravo professionnel. encore. Ouais, merci. Je suis beaucoup plus détendu aujourd'hui Mhm. et je me sens réellement à ma place. Ça, Mm. c'est quelque chose de très important pour moi. C'est de me sentir vraiment apprécié Mm. euh, et à ma place et être considéré pour ce que je suis et pas pour ce que je représente Ouais. et être réellement à sa place, mais professionnellement, mais personnellement aussi. Parce qu'on a un travail aussi très important, hein, parce ça s'entremêle, les deux situations personnelles et professionnelles Ouais. s'entremêlent. Et en fait, on ne résout pas et on ne fait pas sauter les verrous que d'un point de vue professionnel, mais aussi ça nous aide énormément du côté personnel. Et aujourd'hui, je peux dire, je suis beaucoup plus épanoui. Super, merci beaucoup et bravo pour tout ce chemin que tu as parcouru. Vraiment. Et en effet, quand tu dis que Merci. ça s'entremêle, moi je vois vraiment l'être humain comme un diamant avec ces différentes facettes qui ont forcément, quand la lumière passe sur une facette, ça vient forcément éclairer les autres facettes de la vie de la personne, hein, perso, pro, etc. La carrière, la famille, les amis et autres, la finance, enfin voilà. Et en fait, dire bah, tout ce que je suis en train de dénouer au niveau pro ou perso, en fait, bah, par effet écho, va venir aussi clarifier, va venir faire rayonner la personne aussi dans les autres univers en fait de sa vie. Et l'équilibre de vie ensuite est impacté positivement en fait suite à ça. Et nombre de fois où des fois tu vois j'ai des personnes qui viennent me voir, des clients, clientes et qui me disent ah j'ai vraiment un problème sur ce point-là. Puis en fait on tire la bobine et on se rend compte que c'est comme un arbre quoi Ex- qui arrive en fait avec toutes les racines. Dire mais c'est ça qui est un truc pas, j'ai envie de dire magique mais c'est peut-être pas le mot mais en tout cas, où tout est tout interrelié, si tu veux. Et c'est la puissance aussi, je pense, de l'approche de coaching, tu vois, d'avoir une vision globale, tu vois. Enfin, ça a une action globale, en tout cas. Exactement. Et tu permets de nous faire prendre du recul par rapport à ce qu'on vit et à relativiser un certain nombre de choses et à mieux comprendre Ouais. les Ouais, choses. super. Mm. Et alors, pour le coup, Eric, quel serait le plus grand changement que tu as vécu suite au coaching? Alors, l'un des plus grands changements, c'est que j'ai pu me réconcilier avec l'adolescent que j'étais. Hmm. Euh, Parce que notre histoire, donc, vient de notre prime enfance et, et en fait, j'avais des petits soucis qui dataient et en fait, ça m'a permis de les dévoiler et de les fixer, euh, Hmm. de les corriger, etc. Donc ça a été le plus grand Hmm. changement vécu et et aujourd'hui, je me sens bien plus connecté aux autres. Mhm. Ouais. Donc ça, c'est ça, c'est le changement, c'est l'adolescent, me réconcilier avec l'adolescent que j'étais, Ouais. la connexion, une meilleure connexion aux autres. Et, Mhm.
Et surtout, j'ai pris conscience et tu m'as fait prendre conscience qu'il faut d'abord prendre soin de soi Mhm. pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Mhm. Parce Mhm. que si nous-mêmes, nous ne sommes pas bien, on ne Ouais. peut pas prendre soin des autres. Mhm. Et donc ça, je dirais, ça fait partie des très grands changements que j'ai pu opérer lors de ce coaching et Mhm. que je continue à pratiquer aujourd'hui. Super. En effet, je vais juste me permettre de rebondir sur ce que tu dis. Donc, en effet, sur tout ce chemin que tu as parcouru, parce que c'est pour faire écho aussi à ceux qui peuvent nous regarder, tu vois, cette notion de... Là, il s'avère que c'était en lien avec ton adolescent, tu vois, tu parles de l'adolescence, ça peut être en lien avec plein d'autres éléments selon les personnes et autres. Mais l'idée, c'est de comprendre, tiens, quand j'ai des croyances limitantes ou je sens que je fais de l'auto-sabotage dans ma vie, j'aimerais un endroit et pourtant je fais l'inverse de ce que j'aimerais faire. Et c'est là où on parle de conflit intérieur et d'auto-sabotage, c'est d'aller voir justement bah, ce mécanisme. Qu'est-ce qui. Alors, je ne suis pas psychologue, donc on ne va pas non plus trop dans le passé, mais des fois, il y a des fois quelques éléments du passé qui sont là, mais juste les nommer permet de se dissocier en fait de ce conflit intérieur et dire, mais en fait, ça ne m'appartient pas à moi en tant qu'adulte. Et juste ça, ça déjà de mettre des mots et de comprendre qu'est-ce qui fait que ce mécanisme est là, le comprendre un peu le pourquoi. Rien que ça permet déjà d'éclairer beaucoup de choses et de pouvoir se Mm. sentir plus libre en fait d'être soi et une forme de réconciliation aussi avec toutes ces parties en nous en fait qui sont plus en mode dans l'arrière-fond où on sent qu'il y a enfin ou que c'est là mais on sait pas trop quoi alors que là on le nomme on verbalise et donc c'est plus simple à identifier et hop on prend de la distance et on prend bah, de la hauteur et de la liberté, quoi. Enfin, si ça résume Et, un peu ce que tu as partagé. Oui. exactement, mais on va le nommer, hein, on l'a nommé ensemble, je souffrais du syndrome de l'imposteur, et en fait, Oui. ce syndrome m'a permis d'en parler à plein de personnes, de pas en avoir honte, de pouvoir le partager, et je me Oui. suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes dans mon environnement professionnel qui souffrent de ce même syndrome. Tout à fait, ouais. Alors j'essaie de les éclairer et de leur faire prendre conscience de ces choses-là et de Ouais. dire qu'il ne faut pas qu'ils en souffrent et Ouais. qu'ils ont un travail personnel Mhm. à effectuer. Et donc je recommande grandement de se faire coacher. Ouais, super. Ouais, je rebondis sur le syndrome de l'imposteur. En effet, ce fameux syndrome, c'est 70% de la population mondiale qui l'a vécu au moins une fois dans sa vie, tu vois. Donc, des fois, on se dit, ah, bah, je suis pas tout seul ou toute seule. Et en effet, souvent, ça arrive dans les moments de transition, etc., tout ça, mais d'en en prendre conscience déjà et de pouvoir le nommer et puis ensuite avoir en effet un accompagnement au plus ajusté pour pouvoir s'en dépêtrer le plus rapidement possible et avancer dans sa vie, en fait, hein. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent encore à travailler avec moi ou qui hésitent à aller dans le coaching, tu vois, ou à se faire accompagner? Alors je vais me focaliser sur toi. J'espère que tu vas pas trop rougir Mm, parce que tu es une personne. Je leur dirais ben, que tu es une personne merveilleuse qui est entière, passionnée, empathique et surtout c'est que tu partages ton énergie et qu'il n'y a jamais de baisse dans ton quotidien. Et ça c'est mm, quelque chose qui est inestimable. mm, Je leur dirais aussi que tu sais t'adapter à toutes les situations, à toutes les personnes. mm, C'est-à-dire que tu ne récites pas une recette. mm, C'est-à-dire que tu vas l'adapter aux personnes que tu as en face. Et ça, je l'ai vu. Tu as su t'adapter à mon rythme. mhm, Ça a été très important pour moi. Et mm, tu as su mettre justement cette approche personnalisée. Quand je dis que tu as su t'adapter à mon rythme, c'est que tu as mis en place cette approche personnalisée. Et surtout, c'est que tu es inspirante et que tu es motivante. mhm. Euh, donc, lors de nos sessions de coaching, mais aussi de par toutes tes initiatives personnelles en dehors du coaching. Tu parles de mon voyage en Inde, c'est ça? Exactement, par exemple. Je suis partie pour celles parce que, juste pour renommer, je suis partie 2 mois en Inde en mode sac à dos. Et donc, Eric m'a suivi, je sais, de près. En tout cas, enfin, voilà, j'ai partagé ça parce que je sentis vraiment l'envie de partager. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Eric, pour tout tous tes mots. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en Euh, prie, tu le mérites. merci beaucoup. Quel serait le mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire, voilà, en termes de...
Alors, on va essayer de le faire un peu plus en mode officiel, mais je dirais que pour conclure, alors déjà, je souhaite euh, t'exprimer toute ma gratitude Mm, pour l'accompagnement exceptionnel auquel j'ai eu droit. Grâce à mm, toi, j'ai su améliorer ma performance professionnelle, mais mhm, j'ai également découvert de nouvelles perspectives mm, sur le leadership et que j'utilise au quotidien. Et aussi un développement personnel. mm, Pourrais j'aimerais pouvoir résumer ce cheminement par un proverbe africain. Alors, mhm. ça fait peut-être un peu Vas-y. too much, mais c'est dire seul, on va plus vite, Mhm, mais ensemble, on va plus loin. Et mhm, grâce à toi, j'ai pu aller plus loin. super. Eh ben, merci beaucoup, Eric, pour tout ton partage, pour tous celles et ceux qui ont pu pouvoir t'écouter, te dire bah, c'est possible avec le coaching d'aller plus loin. Et puis de se faire accompagner, bah, ça permet voilà, de pouvoir se sentir moins seul et justement sentir soutenu et d'aller, de dire que c'est possible de se sentir plus libre, plus confiance, dépasser dans l'imposteur, enfin plus authentique, tout ce que tu as pu nous partager avec beaucoup de générosité, vraiment. Et puis encore bravo à toi parce que ben, j'ai eu l'immense Merci. privilège de t'accompagner et de voir ben, ton leadership qui est de plus en plus rayonnant, de prendre ta place, la confiance en toi, et tout ce que tu apportes à tes équipes. Tu es quelqu'un de très, très généreux et toujours dans le cœur de pouvoir, comment je peux contribuer en fait à l'entreprise, aux équipes, comment je peux servir. Ça, c'est vraiment partie de tes valeurs profondes et c'est aussi très inspirant pour moi de t'accompagner et de voir aussi au niveau équilibre de vie, comment tu as pris soin aussi des différentes facettes qui animaient ta vie pour ben, quelque part sentir encore plus une forme de complétude, tu vois, rayonnante aussi, quoi. Mm. Donc aussi bravo à toi pour tout ce chemin que tu as parcouru, vraiment. Merci beaucoup. Et ça, c'est, euh, c'est grâce à toi. Donc, merci aussi. Un travail d'équipe. Oui, exact. Merci beaucoup, Eric. À bientôt. Merci. À bientôt.